Yo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle routine souplesse. Mais attention, parce que celle-là elle pique. Comme t'as pu le voir dans le titre, cette vidéo va présenter une routine souplesse pour pouvoir faire un scorpion qui est cette figure-là. La routine que je vais te montrer est une routine que j'ai utilisée, plus des petits exercices que j'ai trouvés par-ci par-là et qui ont pu m'aider à progresser plus rapidement et à m'améliorer même maintenant. Après, je vais t'avouer, elle est pas de tout repos, ça va faire mal. Mais bon, prends ton courage à deux mains et normalement ça devrait bien se passer. Je vais d'abord t'expliquer ce que tu dois vraiment assouplir avant de pouvoir faire un scorpion parce que ça demande quand même pas mal de souplesse et il va falloir un peu te renseigner là-dessus. Donc je vais te donner quelques infos pratiques pour que tu puisses savoir vraiment quoi assouplir pour pouvoir avoir ton scorpion. Bienvenue dans l'académie du bled. Je vais te montrer les 3 parties qui doivent absolument être étirées si tu veux pouvoir faire un scorpion. Je vais donner en plus quelques petits conseils qui peuvent t'aider à progresser, etc. Donc sois sûr de bien écouter. Prends des notes. Cette figure va nécessiter de la souplesse dans 3 parties de ton corps et je vais direct te les citer, comme ça tu vois de quoi je parle. En tout premier lieu, tu veux être sûr d'avoir assez de mobilité dans tes épaules. Donc ça veut dire qu'il faut régulièrement s'assouplir, s'entraîner tes épaules, etc. Parce que ça va être très nécessaire pour aller chercher ta jambe derrière et pouvoir la tirer vers le haut. Donc veille bien à entraîner la mobilité de tes épaules, c'est plutôt important. Deuxièmement, tu veux être sûr d'avoir assez de souplesse dans ton dos. Je pense que ça semble évident qu'il faut beaucoup de souplesse du dos pour pouvoir faire ça et que ça travaille pas mal. Et enfin, la troisième chose que tu veux être sûr d'assouplir, c'est tes écarts latéraux. Alors, t'es pas obligé d'avoir ton grand écart si tu veux pouvoir faire un scorpion, mais ça va vachement t'aider. Parce que au plus tu vas pouvoir tendre ta jambe et avoir une grande amplitude, au plus ce sera facile et ce sera plus léger, on va dire, pour tes épaules et ton dos. Donc tes écarts latéraux peuvent vachement aider, mais t'es pas obligé. Je vais maintenant te donner quelques conseils qui selon moi peuvent t'aider pour pouvoir progresser plus vite, plus facilement, etc. Le premier conseil, c'est de faire de la souplesse active. Qu'est-ce que c'est la souplesse active? C'est des types d'exercices qui vont te permettre de t'assouplir mais aussi de te muscler en même temps et ce qui du coup va te rendre plus fort dans tes figures qui sont debout ou en équilibre, etc. Ça va vachement te faciliter la tâche pour pouvoir aller chercher ta jambe si elle peut d'elle-même se lever plutôt que de devoir tirer. La routine que je vais montrer maintenant, c'est essentiellement de la souplesse passive, mais je compte faire une prochaine vidéo avec des exercices de souplesse active pour que tu puisses voir un meilleur progrès et être plus fort dans tes figures. Et le deuxième et dernier petit conseil que je vais te donner, c'est de vraiment prendre ton temps. Surtout si tu es débutant, je te conseille vraiment de pas rusher les exercices, de vraiment faire tes séances d'assouplissement, etc. Genre vraiment en prenant ton temps, en faisant bien attention de bien faire les exercices, de bien être prêt avant d'essayer de faire ton scorpion. Parce que c'est une figure qui nécessite quand même pas mal de souplesse et que si tu es débutant, ça va pas arriver du jour au lendemain, il va falloir que tu le travailles. Donc prends patience, ça va venir. Mieux vaut vraiment faire tes séances à fond et attendre le temps nécessaire plutôt que de te blesser. Et une fois que tu te sens assez souple et prêt pour le faire, il y a moyen que même les premières fois tu n'y arrives pas non plus parce que c'est aussi une certaine technique qu'il faut avoir pour pouvoir aller mettre sa jambe derrière et la tirer. Essaye de vraiment comprendre et ne sois pas frustré si tu n'y arrives pas les premières fois que tu essaies de le faire. C'est normal. On va maintenant passer à la routine souplesse en question, mais avant ça, n'oublie pas de lâcher un petit like et de t'abonner si c'est pas déjà fait. En attendant, let's go, prends ta détermination et ton courage avec. Ok, tu vas juste commencer par faire une fente active, c'est-à-dire que tu ne vas pas poser ton genou contre le sol. Tu vas toujours rester en fente, mais cette fois-ci, tu vas poser ton genou par terre. Veille bien à ce que ton genou ne dépasse jamais tes orteils. Tu vas toujours rester en fente, mais cette fois-ci, tu vas aller chercher ton pied derrière et essayer de le coller le plus que possible contre toi. Tu vas peut-être pas y arriver complètement au début, mais au plus tu le travailles, au plus ce sera facile pour toi de ramener ton pied proche de ton corps. Gonna
Tu vas maintenant aller chercher une bouteille d'eau pour un petit exercice bonus. Tu vas te remettre en fente active et tu vas attraper la bouteille d'eau et tu vas te pencher vers l'arrière comme si tu voulais atteindre ta jambe de derrière. Essaie d'aller le plus loin que possible et reste en équilibre le plus longtemps que possible aussi. Tu vas refaire la même chose, sauf que cette fois-ci tu seras en fente passive, c'est-à-dire avec ton genou contre le sol. On va maintenant passer aux écarts. Si tu n'as pas encore ton grand écart, ce n'est pas un problème, tu vas simplement le plus loin que possible. Mais si tu as déjà ton grand écart, c'est parfait. Tu vas simplement te mettre dans la position et y rester pendant 30 secondes. On va maintenant passer aux épaules et au dos. Dans un premier temps, tu vas simplement mettre ton coude derrière ta tête et mettre ta main sur ton omoplate. Pour que cet étirement soit vraiment efficace, veille bien à garder la tête droite, à regarder devant toi plutôt que vers le bas. Si tu y arrives, va chercher ta main avec ton autre main et tire vers l'arrière. Tu vas refaire la même chose, mais pour l'autre épaule. On va maintenant passer à la position du cobra et tu vas y rester pendant une bonne minute. Pour relaxer sa colonne vertébrale avant la suite de la séance, on va faire la position de l'enfant pendant une bonne vingtaine de secondes. Pour continuer avec les épaules, tu vas simplement te mettre sur les genoux, garder tes mains à plat et essayer de poser ton torse contre le sol. Si ça c'est trop facile pour toi, tu peux essayer l'autre version qui rajoute de la hauteur en courbant tes doigts contre le sol. Tu vas maintenant prendre une bande élastique avec des trous à l'intérieur si possible, mais si tu n'as pas, une bande de résistance normale fera l'affaire aussi. Tu vas l'attacher à tes deux pieds. Tu vas te mettre sur le ventre et tu vas aller chercher la bande derrière. Une fois que tu es là, tu vas tirer dessus et tu vas essayer de ramener tes pieds le plus proche de ta tête que possible.
vais maintenant te montrer un petit exercice bonus que j'ai pu utiliser plusieurs fois. Tu vas attacher la bande à un seul de tes pieds et tu vas faire comme avant, tu vas tirer la jambe vers toi. Serre-toi de la force de ta jambe pour pouvoir pousser vers le haut et en même temps tirer. Une fois que tu es là, tu restes le plus longtemps que possible dans cette position. On va passer à mon exercice préféré pour avoir son scorpion. Tu vas t'asseoir et tu vas garder la jambe de devant pliée et celle de derrière tendue. Tu vas essayer de ramener ton pied le plus proche de ton épaule que possible. Une fois que tu es là, tu changes de main et tu réattrapes ton pied derrière. Et puis tu courbes le dos et tu essaies de poser ta tête contre ton pied. Tu vas refaire cet exercice plusieurs fois jusqu'à ce que tu sentes que tu es bien étiré. On va maintenant passer à la technique pour faire un scorpion debout. Dans un premier temps, tu vas attraper ton pied sur le côté. Ensuite, tu vas le ramener le plus proche de ton épaule que possible. Au plus il sera proche de ton épaule, au plus ce sera facile pour toi. Comme pour l'exercice précédent, tu vas passer ta main à l'intérieur, tu vas essayer de tirer ta jambe vers le haut et tu vas passer ta tête en dessous de tes bras. Et une fois que tu as compris la technique et tout le reste, tu vas pouvoir le refaire plusieurs fois pour pouvoir t'entraîner. Voilà, c'est tout pour cette routine scorpion. J'espère que ça a tiré, parce que si c'est pas le cas, c'est qu'il y a un souci. J'espère que ça a pu te challenger, que ça va t'aider à progresser, que ça va t'aider à avoir ton scorpion rapidement. Et si c'est le cas, n'hésite pas à me montrer tes résultats, tes progrès, etc. Ça me ferait extrêmement plaisir. En attendant, j'ai fait 2 autres routines souplesse qui peuvent t'aider à t'assouplir individuellement, non seulement le dos, mais aussi tes écarts latéraux qui sont très utiles pour pouvoir faire un scorpion. Donc n'hésite pas à aller voir ça. Aussi, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker et de t'abonner si c'est pas déjà fait. Sur ce, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo, mais jusque là, tchuss!